À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, même les meilleurs sondeurs n'osent plus se prononcer tant la course est serrée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on sent que le ton change dans le camp démocrate. La candidate Kamala Harris continue d'enfoncer le clou sur les droits des femmes à l'avortement et sur ses projets pour la classe moyenne, notamment. Cependant, les attaques à son adversaire Donald Trump sont beaucoup plus cinglantes. Je me suis entretenue hier avec Valérie Baudouin, chroniqueuse spécialisée en politique américaine et chercheure à la chaire Raoul Dandurand. Alors, si vous voulez bien, avant qu'on commence cette entrevue, regardons d'abord, vous et moi, un extrait d'un discours du président Biden dans une télévision latino. And just the other day, a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage. Well, let me tell you something. I don't know the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware. They're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre, cette déclaration. Je le disais, on sent que le ton change chez les démocrates. Est-ce que ce genre de déclaration-là est de nature à aider Kamala Harris ou est-ce que Joe Biden vient de faire prendre l'eau à sa campagne? Ben, c'était une gaffe carrément c'est pas une bonne nouvelle pour Kamala Harris parce que là, on doit se défendre en prenant une distance face à Joe Biden, qui dit, en fait, la Maison-Blanche dit que c'est pas exactement ça qu'il a voulu dire, qu'il n'y a pas eu la bonne syntaxe. On est vraiment dans les excuses et la gestion de crise, mais on est à quelques jours de l'élection. C'est pas le temps de parler d'autre chose, hein. Et le spin en ce moment, si vous me permettez l'expression des Républicains, est le suivant. Kamala Harris et Joe Biden, bon, bien sûr, c'est un tout pour eux. Hillary Clinton avait dit que les partisans de Donald Trump en 2016 étaient déplorables. Et là, vous voyez le ton qu'ils prennent avec nos partisans. Ils disent finalement que ce sont des poubelles, faire le comparatif avec le commentaire, bien sûr, sur Porto Rico. Et ils disent, à la différence, Donald Trump nous nomme tous comme des Américains. Alors, c'est assez ironique que c'est Donald Trump qui parle d'avoir un bon ton dans une campagne comme ça, en comparaison, bien sûr, avec la campagne de Kamala Harris. Bon, alors justement, revenons à Mme Harris. Son arrivée dans la course a suscité l'enthousiasme, notamment des gens d'affaires, mais de bien des gens, mais on sent qu'elle n'arrive pas à prendre les devants dans cette campagne, dans cette course. Pourquoi? C'est une très bonne question. On a l'impression que les démocrates se cherchent. Et quand je dis les démocrates, bien sûr, vous comprenez que je parle de la campagne présidentielle de Kamala Harris. Au début, on avait un ton de renouveau, hein, la joie. C'était la campagne. Oprah Winfrey l'avait dit à la Convention démocrate, joy. Alors, on avait une opposition avec des propos très négatifs dans le camp de Donald Trump, avec des propos négatifs qu'on avait vus aussi avec Joe Biden. Alors, c'était le vent de renouveau. On voyait que ça fonctionnait pas assez. On s'est mis en mode attaque. Vous le savez, Kamala Harris qui a dit que Donald Trump était un fasciste. Donc, il y a une hausse dans le ton, dans la rhétorique chez les démocrates. Ça non plus, ça ne semble pas passer très, très bien avec les électeurs. On la connaît, les gens disent, on la connaît pas assez, on connaît pas assez bien son programme, mais je dois le dire, il y a un double standard entre Kamala Harris et Donald Trump, parce que pour Donald Trump, même si on n'a pas d'idée précise de son programme, on sait c'est qui, on est habitué à une rhétorique, je dirais, assez particulière en politique, on ne peut pas trouver un meilleur terme, tandis que pour Kamala Harris, c'est comme si on mettait un standard qui était extrêmement élevé et que toutes les petites erreurs étaient décelées et que finalement, on est très, très critique à son égard. Est-ce que c'est parce qu'elle est une femme? Je pense qu'il y a encore un peu de sexisme, de racisme aussi avec la candidature de Kamala Harris. On lui met un standard très, très élevé. La littérature le dit encore, hein, pour les femmes, on doit être pas trop émotive, sinon on est hystérique. Elle doit pas être trop agressive et c'est pas pour rien qu'elle n'utilise pas la carte féminine. On se souvient en 2016, Hillary Clinton jouait beaucoup là-dessus en disant « je vais briser le dernier plafond de verre ». C'était dans la campagne. Et là, c'est comme si on voulait pas mettre un genre à cette campagne, juste de dire « je suis une candidate présidentielle qui a le CV nécessaire, les compétences nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche ». La preuve, c'est qu'on lui a posé la question en entrevue en disant « mais vous êtes une femme, est-ce que vous pensez que ça vous nuit ou pas? » Et elle ne veut pas répondre à la question parce qu'elle veut se concentrer sur ses compétences. On verra au lendemain du 5 novembre quelles ont été les erreurs ou non de la campagne, dépendamment, vous comprenez, des résultats. Mais je pense que oui, pour les femmes, on a un standard qui est très, très élevé là encore aujourd'hui. Bon. Alors, est-ce que la campagne de Donald Trump, elle, a été efficace avec vous l'avez dit, sa rhétorique sur les immigrants, par exemple, sur l'économie, etc.? Mm-hmm.
Est-ce qu'elle a été efficace? C'est Donald Trump fidèle à lui-même. J'ai pas vu de changement, honnêtement, entre maintenant et ce qu'on avait il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. C'est la même continuité de la rhétorique qui semble fonctionner. Parce que Donald Trump, les gens l'aiment parce qu'il ne parle pas comme un politicien, qu'il est en mode attaque. Les gens aiment ce qu'il propose pour l'économie, d'imposer des tarifs à d'autres pays, même si les grands économistes américains disent que finalement, ça pourrait avoir un impact négatif sur l'économie américaine. Toutes les promesses de Donald Trump, par exemple, d'imposer des tarifs à tous les pays sur l'exportation, des tarifs à la Chine, et j'en passe. Alors, il semblerait que oui, le message passe parce que Kamala Harris est associée aussi à Joe Biden. Et Joe Biden n'était pas très, très populaire, même si je dois dire, son bilan législatif était très bon. Mais on oublie, avec, vous le savez, tout ce qui s'est passé, le débat catastrophique de la fin du mois de juin et la suite des choses. Donc, c'est une étiquette à ne pas avoir chez les démocrates actuellement. Est-ce que l'appui de certaines personnalités très, très connues a un réel impact? Je pense par exemple à Elon Musk qui appuie Donald Trump. Bien, du côté des républicains, bien sûr, c'est Elon Musk, vous l'avez dit, c'est le nom qui nous vient en tête. Pour moi, Elon Musk, son pouvoir, en plus de ces millions de dollars qu'il donne à chaque jour dans une loterie en Pennsylvanie là, qui est contestée, on dit que c'est un peu une façon détournée d'acheter le vote carrément. Elon Musk est à la tête de quoi? De X, anciennement Twitter. Donc, il a un porte-voix énorme. Par contre, au niveau du changement, je pense qu'il parle déjà à des gens qui sont derrière Donald Trump, qui étaient déjà un public un peu conquis. Alors, est-ce qu'il va vraiment chercher un autre électorat? Pas nécessairement, mais ça reste que c'est quand même un homme extrêmement riche, le plus riche de la planète. Et ça ajoute au CV de Donald Trump de dire un homme comme ça veut s'associer à lui. Pour ce qui est des stars du côté démocrate, il y en a beaucoup. Beyoncé, Taylor Swift, on en a parlé pendant des semaines. Mm-hmm. Est-ce que ça change encore une fois quelque chose? Je me dis, dans la tête de quelqu'un qui veut voter pour Donald Trump, c'est pas parce que Beyoncé ou Taylor Swift va dire allez voter pour Kamala Harris qu'ils vont changer d'idée. Par contre, au niveau de la motivation, parce que c'est ça qui manque. Le taux de participation pas très, très élevé aux États-Unis. Les jeunes ne votent pas. Je pense que ces artistes peuvent avoir un effet de motivation. On l'avait vu avec Taylor Swift lorsqu'elle avait dit aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales. Il l'avait fait en un nombre record il y a quelques mois de ça déjà. Mm-hmm. À suivre, donc. Mais par contre, la question qu'on peut se poser, c'est comment se sentent aujourd'hui, là, à quelques jours de l'élection, les gens, les citoyens dans les États les plus importants, les États qu'on surveille, les États pivots? Mais je reviens d'une tournée justement dans les États clés des Grands Lacs, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, des États qui sont, je dirais, courtisés presque au quotidien par les deux partis politiques. Et on sent, chez les démocrates, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on se sentait carrément harcelé par le parti parce que les démocrates sont très nerveux. Alors, on veut s'assurer de la sortie de vote. On veut s'assurer que les gens ont un plan pour aller voter, qu'ils votent par anticipation, qu'ils votent par la poste ou peu importe. On veut cette sortie de vote. C'est vraiment, pour moi, le nerf de la guerre dans cette élection. Alors, ils sentent la pression qui est là. Les publicités sont sans arrêt à la télé, à la radio, sur le bord des autoroutes. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens dans les États clés qui sentent cette pression et qui ont hâte que l'élection se termine justement parce que c'est tellement concentré, cette information est tellement intense, mais c'est parce qu'il y a cette petite poignée d'indécis. Cette marge-là se rétrécit de jour en jour, vous comprenez, parce qu'on se rapproche de l'élection, qu'on veut courtiser, parce qu'on le sait. La dernière fois, il y a des États qui se sont gagnés avec moins de 10 000 voix ou autour de 10 000 voix, et on veut s'assurer que les deux partis gagnent. Les deux font le même calcul politique, là, d'aller chercher le plus de votes possible. Et je me répète un peu, mais la sortie du vote dans ces États-là en particulier, c'est extrêmement important. À surveiller. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. À bientôt. À bientôt.